Bonjour, je m'appelle Nancy et je suis une jeune comme toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'art de fuir. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul invite un jeune ami à fuir la débauche. Fuis les passions de la jeunesse. Fuir l'idolâtrie. Fuis ces choses, dit-il. Il savait que la seule conduite sûre à adopter pour surmonter la tentation est de décider très vite de s'y opposer. Il ne faut pas s'attarder et peser les avantages de la déséduction, mais claquer la porte au nez de Satan, afin qu'il ne puisse pas nous atteindre. Fuir veut aussi dire échapper. Quand quelqu'un veut s'échapper de prison ou échapper à un danger, il ne se déplace pas paresseusement. La plupart du temps, la tentation est complètement affaiblie ou déjouée si nous agissons rapidement et d'une façon décisive. Peser la tentation, l'examiner sous tous les angles, conduit presque inévitablement à la catastrophe. Fuir le mal est un principe applicable à tous les aspects de la vie. La publicité et les programmes télévisés sont extrêmement attirants. Un grand nombre sont saturés, subtilement ou non, d'un contenu impur qui joue un rôle important pour miner la fondation morale de la société. Il faut les éviter. J'aime bien l'histoire de Joseph, un jeune homme hébreu, beau, séduisant et fort, mais aussi intelligent. Il avait été fait esclave dans un pays rempli d'idolâtrie et d'immoralité. Tout ce qu'il voyait autour de lui était destiné à le distraire de la pureté et de la vérité. Quand la femme de son maître tenta de le séduire, il agit d'une façon décisive et sur le champ. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Il tourna le dos à l'immoralité. Il est d'importance primordiale de prendre une décision rapide en face de la tentation. Tu pourras plus facilement fuir si tu as une destination. Recherche la justice, la foi, l'amour et la paix. Dieu te donne la possibilité de fuir du mal au bien et te permet la victoire si tu lui demandes. Pourquoi ne pas le mettre à l'épreuve? Salut, à demain.